Une personne a vu mes précédentes vidéos et m'écrit ceci. Je pense que je suis sur ma flèche dans le vide. Je me sens dans le vide. Je n'ai pas trouvé le sens à tout ça, à tout ce qui m'est arrivé, le sens de l'amitié, le sens de mon travail. En quoi suis-je utile ? Et elle ajoute, je ne voudrais pas donner n'importe quel sens à ma vie, mais trouver le sens. Qui suis-je pour oser tenter de répondre à cette question cruciale, en effet ? Eh bien, Valentin Husser, je suis psychologue et logothérapeute. La logothérapie, fondée par Viktor Frankl, est une thérapie, une philosophie, une pédagogie orientée vers le sens et les valeurs, qui sert à trouver justement le sens et les valeurs. Alors, un entretien approfondi est nécessaire pour répondre à cette question, ou pour permettre plutôt à la personne de trouver sa réponse à la question. Cependant, nous pouvons déjà sentir qu'elle a besoin de repères pour prendre conscience des valeurs de son vécu et pour avoir des motivations à choisir son chemin. En quelque sorte, trouver les valeurs qui vont lui permettre de choisir son chemin. J'ai rencontré de nombreuses personnes dans cette situation, en formation, en accompagnement, en thérapie. Et à force de questionnement et d'expérience, j'ai concentré tout ce qu'elle m'avait appris dans le modèle que je vais vous présenter. Je l'ai appelé l'étoile du sens parce qu'il permet de mettre des mots sur les motivations de ces choix passés et de préciser, de nous permettre de trouver ce qui va nous guider vers une décision pour les choix futurs. Voilà, l'étoile du sens. L'étoile du sens, comme vous le voyez sur cette diapo, l'homme commence par être enfermé dans sa bulle, sur le côté là. Enfermé dans sa bulle, il va à un moment donné devoir sortir de sa bulle pour aller vers le monde, pour y réaliser quelque chose, répondre à un besoin du monde. C'est ça le sens, selon Viktor Frankl, une tension vers la réalisation du sens. Alors, la première de ces motivations qui guident la personne, c'est répondre aux exigences de la situation. Répondre aux exigences de la situation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des moments dans la vie où on est obligé de faire ce qu'il y a à faire pour que la vie puisse se poursuivre. Ça peut être dans le domaine professionnel de prendre un travail alimentaire qui va nous permettre d'avoir de quoi vivre, de quoi manger, de quoi se loger. Ça peut être aussi dans ce que nous avons à réaliser, le faire bien, le faire avec qualité et porter l'attention sur ce qui est nécessaire pour que la vie puisse se poursuivre. Dans le domaine de la relation, c'est aussi faire attention, porter son attention sur l'autre, sur la relation, sur la qualité de ce qui est vécu, c'est répondre aux exigences de la situation, d'une situation qui va vers une vie meilleure. C'est ce que nous désirons, n'est-ce pas ? La deuxième branche de l'étoile du sens, c'est découvrir ses envies, ses intérêts, ses envies. Les psychanalystes disent envie avec un tiret entre deux, c'est ce qui va nous permettre de nous sentir en vie. Nous sommes poussés par nos envies et dans une certaine phase de la vie, au début en général, eh bien on fonctionne beaucoup avec ces envies. Et ce sont nos envies qui vont nous permettre de susciter le désir de réaliser, le désir d'aimer, le désir de relation, le désir
de, de, de changer d'atmosphère, de vivre des choses, voilà, nos envies. La troisième branche de l'étoile du sens, c'est nos talents, découvrir nos talents, faire fructifier mes talents pour rendre le monde meilleur, pour le rendre plus beau. Mes talents, c'est ce qui m'est donné quand j'arrive sur cette terre. Je viens avec un certain capital de capacité, un certain capital de savoir-faire, un certain capital de choses qui m'attirent et qui me permettent d'exprimer avec mes ressources, hein, ce que je peux faire dans le monde, ce que je peux donner au monde, dirait Viktor Frankl. Découvrir ce qui va nourrir ma créativité, ce qui va me permettre d'apporter quelque chose au monde, de le rendre plus beau. Voilà, c'est ça mes talents. Et il s'agit de les découvrir. Et à un moment donné dans la vie, on se dit, eh bien, j'ai ce talent, et donc je vais le faire, l'actualiser, le mettre en œuvre. La quatrième branche de l'étoile du sens, c'est ce à quoi la vie m'a préparé. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que j'ai découvert au fur et à mesure de guider des gens vers leur orientation personnelle ou vers le choix entre plusieurs relations, plusieurs manières de s'impliquer dans le monde. Ce à quoi la vie m'a préparé. La vie vous prépare à chaque étape, la vie vous prépare à l'étape suivante. La vie vous prépare en vous donnant des forces, comme disent certains, des qualités, que vous découvrez, des compétences que vous actualisez. Ce sont ces aptitudes que nous utilisons et qui deviennent des compétences. Dans le domaine professionnel, c'est ce que je sais bien faire et ce que j'aime faire. Voilà, je l'ai acquis au cours d'une partie de ma vie. Ce à quoi la vie m'a préparé, ce sont aussi les enseignements que je peux tirer des épreuves que je traverse. Les épreuves que nous traversons ne sont pas sont ressenties dans un premier temps comme des coups de massue, comme des choses négatives qui nous tombent dessus, mais si on y regarde de plus près, eh bien, elles ont quelque chose à nous apprendre. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort, disait Nietzsche. C'est un petit peu ça. La vie m'a préparé à utiliser ce que j'ai compris de ce qui m'est arrivé. Ce sont les valeurs d'expérience, dit Viktor Frankl, les valeurs de vécu aussi, qui vont me permettre de m'appuyer sur ces aspects-là de mon être pour aller plus loin et pour décider de bien investir ce à quoi la vie m'a préparé vers l'avenir pour une réalisation dans le monde. La cinquième branche de l'étoile du sens, c'est servir. Orienter ma vie pour servir. Et je peux découvrir si est-ce que dans le passé, je me suis servi, ou bien est-ce que j'ai servi. Est-ce que j'ai été orienté vers prendre dans la vie ce qu'elle pouvait me donner pour notamment satisfaire mes envies, ou bien est-ce que j'ai aussi donné quelque chose, je me suis mis au service de quelque chose. Donc je peux diagnostiquer mon passé de ce point de vue-là, et puis je peux aussi voir pour l'avenir, notamment au mi-temps de la vie, quand les questions fondamentales se posent. Qui suis-je? Qu'ai-je vécu? Qu'est-ce qui a eu de la valeur dans ce que j'ai vécu? Comment je peux me sentir utile? Cette personne me dit un petit peu plus loin, en quoi suis-je utile? C'est la question que la plupart des gens se posent et c'est la motivation principale à rester dans une situation où ils se sentent utiles ou à rechercher une situation où ils se sentent utiles à quelqu'un aussi, même dans une relation d'amitié, voire d'amour, utile au monde dans les relations professionnelles. Et on peut, quand on regarde vers l'avenir, au mi-temps de la vie, me dire, je me suis servi, j'ai pris dans le monde tout ce que je pouvais, y compris la richesse, l'argent, la satisfaction, le succès. Et maintenant que ma vie se casse, au mi-temps de la vie, lors d'un licenciement, lors de divorce, de rupture, eh bien, je peux me dire, est-ce que je vais continuer de chercher à prendre dans la vie, ou bien est-ce que je vais orienter ma vie pour servir ?
c'est une question très importante. Et puis la sixième branche de l'étoile du sens, c'est honorer la vie. Je peux me demander, est-ce que dans ce que j'ai vécu, est-ce que j'ai cherché à honorer la vie? Ou bien est-ce que j'ai cherché à honorer mon ego? C'est bien naturel à un moment donné. Hein. On cherche à honorer ce qui nous fait plaisir, ce qui nous donne le sentiment de satisfaction, le sentiment d'existence. Mais on peut se dire, qu'est-ce que donc honorer la vie? Est-ce que dans mes activités, est-ce que dans ce que je soutiens, est-ce que dans ce que je choisis, dans lequel je choisis d'investir mon énergie, est-ce que cela honore la vie ou est-ce qu'au contraire cela plombe la vie? Est-ce que ça va plomber l'avenir, y compris l'avenir de la planète? Et dans ces périodes où le changement climatique nous oblige à nous poser cette question sur le plan sociétal, on peut se demander quelles sont les activités qui vont honorer la vie. Actuellement, dans la période de Covid et de post-Covid, eh bien, on dit les activités essentielles. Alors, quelles sont les activités essentielles? Personnellement, je traduis, ce sont les activités qui honorent la vie. Et il faut se poser la question, à quoi servent nos activités? Et il faut accepter peut-être je trouve qu'il faut accepter de se dire, est-ce que cette activité est utile à augmenter la vie, à améliorer la vie sur la Terre, ou est-ce qu'au contraire, elle prend trop de la Terre et qu'elle plombe l'avenir de la Terre? C'est la même chose pour mon être et pour mon développement personnel. Qu'est-ce qui, dans ce à quoi je m'occupe, dans ce à quoi je dédie ma vie, va honorer la vie? La septième branche de l'étoile du sens, c'est malgré tout dire oui à la vie. Il y a des périodes, il y a des moments où je ne peux rien changer à la situation. Je suis devant une situation inéluctable. C'est notamment en fin de vie ou quand je suis atteint d'une maladie incurable. Je peux alors décider de mon attitude, de mon positionnement face à ce que je ne peux pas changer. Hein. Je peux me dire, je suis une victime, je suis malheureux, je peux me plaindre, en vouloir à la vie. Et il y a des moments où on passe par là, c'est nécessaire, il faut traverser cette période de déprime. Mais je peux ensuite me dire, est-ce que je vais malgré tout dire oui à la vie? Plusieurs personnes qui ont passé par ces moments-là et qui en sont revenues disent, maintenant que j'ai traversé cette épreuve, la vie n'a plus le même goût. À fréquenter de près, à voir de près la mort, eh bien je peux me dire, la vie qui me reste à vivre a un autre goût. Voilà, c'est ça malgré tout dire oui à la vie, et vivre dignement. La dignité humaine passe par là. Viktor Frankl appelle ça les valeurs d'attitude. Et pour lui, ce sont les valeurs les plus élevées. Parce que tant que je peux faire des choses dans le monde, vivre mes envies, exercer mes talents, tant que je peux prendre de ce que la vie m'a donné, ce qui va me permettre de continuer de vivre et de faire mieux et d'améliorer la vie et de servir et d'honorer la vie, je suis dans une dynamique où je dispose de mes ressources et je peux mobiliser, augmenter mes ressources pour mieux assumer ce que je choisis comme besoin à satisfaire. Mais quand je suis au bout et qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire, il y a seulement à être. Et là, c'est mon attitude par rapport à ce qui m'arrive, par rapport à ce qui se passe. C'est mon attitude qui va exprimer mon être d'homme et ma mission d'homme, ma mission d'être, qui est peut-être la dignité de l'être humain. Et je vais être confronté à cela. Comment vivre avec dignité ce que la vie va me demander. Et c'est pourquoi la première question, c'est quelle est la question que la vie me pose? On reverra ça plus en détail dans d'autres vidéos, dans d'autres chapitres. Et atteindre le sentiment d'existence. Le sentiment d'existence, là où j'ai le choix
là où je sens que ma décision, l'avenir dépend de ma décision. Je ne peux pas contrôler les effets de cette décision et je ne peux pas dire ce que je serai dans 10 ans et décider de ce que je serai dans 10 ans. Mais je peux choisir, dit Viktor Frankl, ce que je vais être l'instant suivant. Je peux décider de ce que je vais être l'instant suivant, dans l'instant suivant de ma vie. Voilà. Et là, je me sens dans ma vie, je me sens non seulement utile aux autres, mais déjà utile à mon être et à son accomplissement. Voilà ce que j'ai, en m'inspirant de la logothérapie, pu modéliser, qui va nous servir soit à faire un diagnostic de ce qui s'est passé dans notre vie par le passé, soit aussi trouver des repères pour pouvoir choisir comment je vais gérer, comment je vais investir, de quelle façon je vais vivre ce qui me reste à vivre, qu'il y ait beaucoup à vivre ou qu'il y ait peu d'espérance de vie. Et je voudrais terminer par cette citation de Viktor Frankl. Ce qui est important, ce n'était pas tant ce que nous demandons à la vie, mais bien plutôt ce que la vie nous demande. Il s'agit de reconnaître quelle est la question que la vie nous pose, dit Viktor Frankl, et puis choisir consciemment, en responsabilité, la réponse que nous allons donner. Voilà, c'est un grand défi et c'est une merveilleuse aventure. Merci de votre attention.